Cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ont l'impression de stagner, que ce soit tant dans leur vie personnelle que professionnelle. Cette sensation s'explique sans doute par les croyances invisibles que tu as dans ton esprit, des croyances limitantes. Donc dans cette vidéo, nous allons venir comprendre ensemble déjà qu'est-ce qu'une croyance limitante, déceler les croyances principales et celles qui tournent certainement en boucle dans ton esprit sans même que tu t'en rendes compte. Et surtout, on va venir ensemble apprendre à briser ces croyances pour que tu puisses pleinement passer à l'action, t'accomplir et t'épanouir. Une croyance, c'est vraiment une pensée qu'on va venir considérer comme vraie. C'est une pensée qui est répétée tellement souvent qu'elle devient un fait, qu'elle devient une vérité. On a des croyances qui se construisent indépendamment de nous, qui ont été transmises par notre éducation, par les valeurs dans lesquelles on a grandi, on a pu évoluer. Et puis au fur et à mesure du temps, ces croyances se construisent aussi avec notre environnement, avec la société. Par exemple, si la société renvoie que on doit dire merci, bonjour, avoir les signes de politesse. C'est une croyance qu'on a que c'est important, c'est notre vérité de nous exprimer comme ça. On peut très bien remarquer nos différences de croyances quand on est face à deux religions différentes. Par exemple, il y a deux types de croyances différents, mais chacune croit que c'est ça la vérité. C'est pareil entre les cultures. Les croyances, il y en a donc tout plein, et il y a aussi, celles qui nous préoccupent aujourd'hui, les croyances limitantes. Pourquoi est-ce qu'on parle de croyances limitantes? Parce que ce sont des croyances, donc des pensées qu'on croit vraies, qui en fait nous empêchent de nous accomplir, nous empêchent de passer à l'action, nous empêchent de nous réaliser pleinement tout simplement. Donc si vous voulez, une croyance limitante, c'est un peu une croyance têtue, qui s'impose, qui veut être là, qui veut que ce soit elle qu'on écoute. Les croyances, elles peuvent être liées à nous-mêmes. Par exemple, je suis nulle, je suis capable, je ne suis pas assez, je suis aimée. Ça, c'est différents types de croyances qui sont liées à soi. Il y a les croyances liées aux autres. Telle personne ne m'aime pas, telle personne me juge, telle personne, me valorise. Et on a aussi toutes les croyances autour de la perception de la vie en général. Comme par exemple, il faut travailler dur pour réussir. La réussite, c'est d'avoir de l'argent. Les femmes, c'est à la cuisine et les hommes gagnent un bon salaire. Bon, Dieu merci, j'espère que cette croyance est de plus en plus en train de se dépasser. Mais vous avez compris le principe. À force de s'ancrer dans nos pensées, nos croyances, elles vont devenir des certitudes. Donc c'est une pensée qu'on croit vraie, mais qui devient même maintenant une certitude, qui veut devenir la vérité. Et ce schéma-là, ça se fait soit de manière consciente ou de manière inconsciente. On ne s'en rend pas forcément compte. Et c'est pour ça qu'on ne se rend pas forcément compte non plus des croyances qui nous limitent, mais on se sent bloqué. Donc l'idée à travers ce contenu, c'est aussi de venir vous aider à mettre en lumière. Et je vous invite, pendant que vous m'écoutez, à observer et à vous dire, tiens, ok, c'est quoi moi les croyances qui me bloquent? Je vous poserai quelques questions après pour venir les déceler. Pour terminer sur la définition de croyance et donc croyance limitante, la croyance limitante, c'est vraiment une catégorie de croyance qui est repérable par les conséquences que ça va avoir dans notre vie. Par exemple, si depuis petit, je crois que je suis nulle en maths, je ne vais jamais m'autoriser une carrière scientifique, une carrière d'ingénieur, une carrière d'expert dans des données plus poussées, dans de l'analyse, etc. Parce que j'ai intégré la certitude que je suis nulle en maths. Et c'est typiquement la phrase « non mais moi je suis comme ça », vous remplacez comme ça parce que vous voulez. Et donc en fait on fait de qui on est une certitude et en soi une excuse aussi et certainement, probablement, une limite aussi. Alors l'idée c'est pas de venir changer qui on est, mais c'est de venir mettre en lumière ce qu'on croit à propos de soi et voir si ce qu'on croit à propos de soi nous sert pour le soi qu'on a envie de devenir. Donc la croyance limitante, comme vous l'avez compris maintenant, elle a vraiment des conséquences directes sur la manière dont on se projette, sur ce qu'on s'autorise à vivre, sur ce qu'on réalise dans notre quotidien. Les débusquer, c'est vraiment pouvoir venir les faire sauter. Pour les débusquer, on a besoin de comprendre un peu plus aussi qui elles sont. Et il existe vraiment 3 grandes catégories de croyances limitantes. Un cher monsieur qui s'appelle Robert Dilts, qui est le père fondateur de la programmation neurolinguistique, a établi, lui, ces 3 grandes catégories de croyances limitantes qui sont étudiées aussi dans la psychologie, etc. Il y a vraiment 3 thématiques courantes et vous allez voir que pour chaque thématique, je vais vous donner des exemples qui vont peut-être vous faire écho et vous dire « Ah oui tiens, en fait c'est vrai que je me raconte ça à propos de moi-même ». L'idée, c'est pas du tout d'être dans le jugement et de vous dire « Ah ouais tiens, c'est vrai que j'ai la croyance que je suis pas capable ». Oh là là, et de s'acharner sur votre sort, parce que sinon, c'est sûr que c'est contre-productif.
Je suis bien d'accord avec vous, ça fait pas toujours du bien quand on se rend compte qu'on a des croyances limitantes, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a que quand on se rend compte qu'on en a, qu'on va être capable de les dépasser et de les transformer potentiellement en croyances porteuses, en croyances illimitées. Donc c'est bon signe, si jamais vous arrivez à les repérer, c'est normal d'en avoir, tout le monde en a, et plus on va avancer dans notre vie, plus on en aura aussi. Je suis sûre que jusqu'à aujourd'hui, inconsciemment certainement, ou peut-être consciemment, il y a plein de croyances limitantes que vous avez dépassées. Souvent, ça tourne quand même autour du fait qu'on n'est pas capable, qu'on n'imagine pas ça, ou pourquoi moi, etc. Et en fait, vous l'avez réalisé. Donc ça peut être intéressant de juste là prendre 2 secondes et d'observer votre chemin, ce que vous avez déjà parcouru dans votre vie jusqu'ici, et vous dire, mais en fait, oui, il y a plein de croyances que j'ai dépassées. Et si je reprends cette croyance de « je suis nul en maths », peut-être qu'une fois, vous avez excellé à un contrôle ou à un examen, et ça a bien pu vous prouver qu'en fait, vous n'étiez pas si nul que ça. C'était plutôt une croyance que vous aviez enfoncée dans votre cerveau. La première catégorie de croyances, c'est les croyances autour du désespoir. C'est-à-dire qu'on est persuadé qu'il sera impossible d'atteindre notre objectif, d'atteindre ce qu'on désire atteindre. Et ça va se manifester comment? Par des phrases comme « de toute façon, quoi que je fasse, cela ne fera aucune différence », quoi que je cherche à obtenir, c'est impossible, je n'y arriverai jamais, ce n'est pas sous mon contrôle, je suis une victime. Bon alors, ces phrases-là, peut-être qu'on ne se les dit pas directement comme ça, ou peut-être qu'on ne se dit pas à longueur de temps, je suis une victime, mais comment est-ce qu'on se comporte dans telle situation? Peut-être qu'à chaque fois, on se dit pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Encore moi? C'est toujours à moi que ça arrive. Vraiment, ces phrases où on est désespéré, on ne contrôle plus la situation. Encore une fois, observation. Tiens, quand est-ce que vos croyances se pointent à ce propos-là? Est-ce qu'il y en a certaines qui sont plus dominantes? À vous de voir, là on est juste dans la phase d'observation. La deuxième catégorie de croyances, c'est l'impuissance. C'est vraiment lorsqu'une personne ne croit pas qu'elle en est capable alors qu'elle sait que l'objectif existe et qu'il est possible de l'atteindre. Imaginons, je prends un exemple, vous avez envie de courir un marathon, vous savez que c'est un objectif clair, concret, défini, vous savez que c'est possible de l'atteindre, plein de personnes l'ont déjà fait, mais vous ne vous en croyez pas capable. Vous vous sentez impuissant par rapport à cette situation, peut-être même par rapport à un de vos propres objectifs. Vous dites « ah oui, j'ai envie de faire ça », peut-être que vous vous fixez l'objectif et puis en cours de route, en fait, vous vous sentez totalement impuissant. Et ça va se manifester par des phrases comme « oui, je sais que c'est possible pour les autres de l'atteindre, mais moi non, moi je n'y arriverai pas. Je ne suis pas assez bien pour accomplir cet objectif, je suis incapable de l'accomplir. » C'est vraiment basé sur votre capacité et sur, comme son nom l'indique, cette impuissance à venir réaliser l'objectif qui vous est donné. Et ça pour plein de raisons, peut-être des raisons un peu transformées, un peu racontées que vous vous dites dans votre cerveau, ou peut-être des raisons factuelles, mais dans ce cas-là, à vous de voir comment les dépasser. Dans tous les cas, on a donc maintenant les 2 catégories de croyances, le désespoir, l'impuissance, et la troisième, c'est l'absence de valeur. L'absence de valeur, c'est basé en fait sur l'estime de soi, et c'est vraiment lorsqu'une personne croit qu'elle ne mérite pas ce qu'elle veut, qu'elle n'en vaut pas la peine, que ce n'est pas pour elle, dans le sens où elle n'a pas assez de valeur pour l'avoir. Et ça se manifeste par des phrases comme « je suis un imposteur »,« je suis une impostrice »,« je ne suis pas à ma place »,« je suis perdu »,« je ne mérite pas d'être heureux »,« je ne mérite pas d'être en bonne santé ». Il y a vraiment cette question de mérite, de prendre sa place, d'avoir l'impression de jouer un rôle, d'être un imposteur. Et en fait, ça cache derrière qu'on a intégré la croyance qu'il y a profondément quelque chose de mal chez nous, de négatif chez nous, et que donc on ne mérite pas de vivre ce qu'on souhaite. On ne mérite pas de vivre ce qu'on désire. Donc on a toutes les croyances autour du désespoir, toutes les croyances autour de l'impuissance et toutes les croyances autour de l'absence de valeur, l'absence de valorisation. Bien évidemment, et c'est un message important aussi, toutes ces croyances-là, si vous sentez qu'elles vous hantent et si vous sentez que c'est compliqué pour vous et que même avec ce qui va suivre, la partie dans laquelle je vais vous expliquer comment venir dépasser ces croyances, c'est compliqué pour vous d'agir, déjà c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Ça ne veut pas dire que justement vous n'en êtes pas capable ou que vous n'êtes pas assez ou que vous êtes moins bien qu'un tel ou un tel qui y arriverait peut-être. Ça veut simplement dire que vous avez peut-être besoin tout simplement d'une aide supplémentaire. Et je vous recommande vraiment dans ce cas-là de pouvoir aller parler avec un professionnel de la santé mentale, que ce soit un psychologue, si vous sentez que c'est vraiment un lourd bagage qui vous pèse et que vous avez besoin de parler, de peut-être aller analyser un petit peu votre passé pour comprendre qui vous êtes aujourd'hui et ce qui vous bloque encore aujourd'hui,
Ou pourquoi pas faire appel à un coach si c'est plus par rapport à un projet dédié que vous dites ok là je bloque, là j'arrive pas à avancer et que vous cherchez à vous mettre en mouvement pour le futur. Là je vous recommande vraiment d'aller voir un coach. Je suis moi-même coach. Vous avez mon lien qui se trouve dans la description pour réserver un appel ensemble, un appel de 30-45 minutes ensemble, totalement offert, dans lequel on va venir prendre le temps d'évoquer votre situation, d'échanger, toi et moi, de venir comprendre un peu justement ce qui te bloque, où est-ce que tu as envie d'aller, que je puisse déjà te donner des pistes de solutions, des actions concrètes à mettre en place, et puis on pourra voir éventuellement si on peut travailler ensemble, de quelle manière on peut le faire. Donc le lien est juste là, c'est totalement gratuit, je te laisse aller voir ça et on passe maintenant à l'étape 3, comment venir briser ces croyances limitantes. La première étape, et c'est potentiellement ce que vous avez déjà fait, ce qu'on a fait dans les 2 premières étapes, c'est de venir identifier la croyance qui vous bloque. Vous la repérez comment? Parce qu'on l'a dit au démarrage, vous sentez que c'est des phrases qui sont dans votre tête et qui vous empêchent de passer à l'action, comme « je suis pas capable »,« je suis pas assez »,« de toute façon tout le monde s'en fiche »,« c'est déjà fait ». Vous pouvez aussi le repérer quand vous entendez que vous dites des mots comme « toujours » ou comme « jamais » ou comme « il faut » ou « je dois ». Parce que ce sont toutes des petites injonctions qui sont saupoudrées au fur et à mesure dans notre quotidien, mais qui peuvent être de vrais poisons. Encore une fois, pas de panique, pas besoin de se blâmer si ça se passe. C'est juste important d'avoir une posture responsabilisante face à ça et de se dire, comme vous êtes en train de le faire là maintenant devant ce contenu, ok tiens, j'observe ça. J'observe ça, quid, c'est juste un fait. Il se passe ça dans mon esprit, je me dis que je ne vais jamais y arriver, que je suis toujours en retard, que il faut que ce soit parfait, je dois absolument suivre telle recommandation. Ok, j'observe, c'est un fait. Maintenant, je vous invite, pour aller identifier encore un peu plus profondément cette croyance, à mettre des mots sur l'émotion que vous ressentez quand vous vous dites cette croyance. On va prendre la phrase « je ne vais jamais y arriver ». Quelle émotion est-ce que ça provoque chez vous de vous dire ça? De croire ça à propos de vous, que vous êtes incapable et que vous n'y arriverez jamais. Quelle émotion est-ce que ça vient provoquer chez vous? Est-ce que vous vous sentez enfermé? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que ça vous rend triste? Est-ce que vous vous sentez du coup encore plus incapable? Essayez juste là de mettre des mots dessus. Vous pouvez faire ça juste là en écoutant, en réfléchissant. Vous pouvez faire ça en le disant à haute voix, en écrivant, peu importe comme vous le souhaitez, mais prenez juste le temps de repérer votre croyance, de voir quelle émotion vous ressentez quand vous entendez vous dire cette croyance-là. La deuxième étape, vous pouvez aussi, je mets une petite parenthèse avant de continuer ma phrase, c'est normal que cet exercice soit difficile, que cette vidéo soit difficile, puisque c'est quelque chose sur lequel probablement vous n'avez jamais réfléchi. Donc c'est tout à fait normal si c'est compliqué, si vous ressentez un peu de difficulté, de douleur, c'est tout à fait ok puisque vous n'avez jamais fait ça probablement, ou si vous l'avez déjà fait, dans tous les cas c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est quelque chose d'important. C'est comme quand on arrache les mauvaises herbes dans un jardin, c'est pas agréable puisqu'il faut arracher le truc, mais une fois qu'on a enlevé toutes les mauvaises herbes, c'est beaucoup plus agréable, on peut se prélasser dans notre jardin. Et imaginez du coup que votre esprit, c'est ce jardin-là, et que là, on est juste en train d'enlever les mauvaises herbes, de mettre un bon coup de frais. Et du coup, ça demande de l'effort, mais on s'en sortira bien mieux après. Je reprends donc ma phrase pour l'étape 2. De venir commencer par comprendre, tiens, vous demandez d'où vient cette croyance limitante. Là, le but, c'est pas de faire de la psychologie comptoir, c'est juste vous de venir un peu en mode brainstorming, jeter quelques idées sur, tiens, peut-être que c'est, quand j'étais petit, je me souviens une fois à l'école où on me rabaissait beaucoup, j'étais mise dans le coin de la classe, où on me disait aussi que j'étais pas capable parce que je gesticulais trop ou que je bavardais trop, et du coup, on m'a répété en boucle que j'étais pas capable, ou en tout cas, les gestes, moi, quand j'étais petite, j'ai intégré le fait que ça signifiait que j'étais pas capable. Ok, très bien. Du coup, maintenant, je pense que je ne vais jamais y arriver. Très bien. Encore une fois, je mets les mains comme ça, les mains en l'air, juste observation. Troisième étape, ça va être de venir démêler la croyance de la vérité. Comme dans la définition, la croyance, c'est une pensée qu'on va croire comme vraie. Sauf que on croit que c'est vrai. C'est pas pour autant que c'est vrai. Donc l'idée, c'est de venir démêler. Ok, je crois ça, mais la vérité, c'est pas forcément ça. Peut-être que je ne sais pas ce qu'est la vérité, et je vais justement pouvoir venir la créer à mon image, à
la manière dont ça peut me servir le mieux. La croyance, ça repose donc sur ce que je crois vrai. C'est juste une pensée, c'est rien de scientifique, aucune preuve, ce n'est pas du tout objectif. Tandis que la vérité, elle, va reposer sur des faits, des preuves scientifiques, des choses qui se sont déjà passées. C'est quelque chose de factuel. Donc l'idée, ça va être de venir trouver un contre-exemple. Une fois, on garde cette même phrase, je ne suis pas capable. Une fois où vous pensiez que vous n'étiez pas capable et finalement vous l'avez fait. Donc ça veut dire que vous pensiez de manière subjective que vous n'étiez pas capable, mais de manière factuelle, la vérité a démontré que vous en étiez capable. Comment est-ce que ça résonne chez vous? Est-ce que vous arrivez à trouver des phrases? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi si vous le souhaitez, ou à m'envoyer un message sur Instagram @vranx_valentine si vous avez envie de partager les réflexions qui surviennent à l'écoute de ce contenu. Donc pour venir démêler ma croyance de la vérité, je cherche un contre-exemple. Donc est-ce qu'il y a un moment de ma vie que j'ai vécu qui prouve que ma croyance est fausse? Et deuxièmement, est-ce que tout le monde a la même croyance à propos de moi? Est-ce que mes proches, est-ce que les personnes autour de moi trouvent aussi que je ne suis pas capable? Ça, vous pouvez, si vous souhaitez, aller directement le demander, mais vous pouvez aussi l'observer dans leur manière de réagir avec vous. Si ces personnes vous soutiennent, vous envoient des messages d'encouragement, vous pouvez facilement remarquer que, en fait non, elles pensent que je suis capable, elles pensent que je vais y arriver. Donc ça vient petit à petit. Ici, à travers ces étapes, vous êtes en train de récolter des éléments qui vous prouvent que cette croyance n'est pas la vérité. On continue notre chemin, notre enquête pour démêler et briser cette croyance limitante avec la 4e étape, pour parvenir à identifier la première action que je vais pouvoir poser pour me sentir capable, pour ne plus me sentir limitée par cette croyance. Parce que souvent, le blocage, il est aussi lié au fait qu'on ne sache pas par où commencer. Si je reprends cette croyance de je ne suis pas capable, je ne vais jamais y arriver, c'est parce qu'on voit aussi notre objectif, ce qu'on a à atteindre comme une montagne. Donc l'idée, c'est de venir comprendre, ok, c'est quoi la première action qui va me permettre petit à petit, soit de me prouver que je suis capable, mais en tout cas, de faire en sorte que j'avance vers cet objectif. Puisque la meilleure manière de me prouver que je suis capable et d'éliminer ma croyance limitante de je n'y arriverai jamais, c'est d'y aller et d'accomplir ce qu'on s'est donné. Par exemple, une personne qui a envie de changer de métier, sa première étape, ça va être peut-être de se renseigner sur l'administratif. Elle n'y connaît absolument rien et donc elle ne se sent pas capable, elle se dit « oh, j'y arriverai jamais à poser ma démission ». Ok, la première étape, ça peut être d'aller prendre des renseignements concrets, peut-être au service des ressources humaines, auprès du syndicat, bref, trouver de l'aide quelque part, trouver des informations pour justement se sentir un peu plus capable de réaliser cette première étape. Donc une fois que vous avez repéré la croyance qui vous bloque, que vous avez brainstormé un peu sur probablement d'où elle vient, que vous avez cherché un contre-exemple et que vous avez observé qu'en fait les personnes autour de vous n'ont pas cette croyance à propos de vous, l'idée c'est de venir poser quelle est la première étape pour aller vers mon objectif, vers ce que je souhaite atteindre. La 5e étape, ça va être de passer à l'action, de réaliser cette première étape et donc de venir affronter cette peur. Parce que si je me dis que je n'y arriverai jamais, c'est sans doute que j'ai la peur de ne pas y arriver, peut-être la peur d'être déçue de moi, de décevoir les autres, de en fait réaliser que c'était pas mon chemin, que je me suis trompée. Il y a des peurs derrière. Et les peurs, c'est comme les croyances, c'est tout à fait ok d'en avoir et absolument tout le monde en a. L'idée, c'est maintenant de venir dire à ma peur, ok, tu es là, très bien. Ma croyance, ok, tu es là, très bien. Moi, je veux aller là-bas. Vous venez avec ou vous venez pas. Dans tous les cas, moi, j'y vais. Hop, hop, hop. Et vous continuez à avancer vers votre objectif. Un exercice que vous pouvez faire et qui va vous aider à passer à l'action vraiment, c'est de venir lister tous les avantages qu'il y aurait à dépasser cette croyance, à ne plus avoir cette croyance. Tous les avantages que représenterait le fait d'abolir cette croyance. Comme ça, si vous n'êtes pas encore convaincu que c'est le moment d'y aller et que vous avez de la difficulté à passer à l'action, vous vous référez à votre liste qui vous montre tous les avantages et qui vous prouve par A plus B qu'il faut y aller parce que c'est là que votre vie vous attend, que c'est là que votre... c'est des mots forts, mais j'allais dire que votre destin vous mène, en tout cas que vous désirez aller. Donc, c'est le moment d'y aller. Et c'est le plus grand service que vous pouvez vous rendre à vous-même, de vous prendre par la main et d'avancer dans cette direction. Et de toute manière, vous allez déconstruire peur après peur. Imaginons, j'ai très envie de partir faire un voyage solo, mais j'ai peur.
j'ai extrêmement peur, je ne m'en sens pas capable, je me dis voilà que je ne serai jamais capable de le faire. Ok, ma première étape c'est quoi? C'est de me renseigner sur, les réglementations du pays dans lequel je veux partir. Ok. Au fur et à mesure, ma peur va changer, va s'effacer et ça va passer de j'ai peur de ne pas recevoir mon passeport à temps. Ah, j'espère ne rien oublier dans ma valise. Ah, j'espère que je vais me faire comprendre. Ah, je suis sur place et je vis mon voyage. Simplement, petit à petit, on va croiser des croyances limitantes, on va croiser des pensées, on va croiser des peurs qui nous effraient, par définition, tout simplement parce qu'en fait, on avance petit à petit vers un inconnu supplémentaire. Et puis cet inconnu, une fois qu'on est dedans, hop, ok, il devient connu. Un peu comme quand on visite une nouvelle maison, tout est inconnu et on va visiter une pièce à la fois et au fur et à mesure, on va venir s'approprier les lieux et ce sera quelque chose de connu. Donc, rassurez-vous, c'est normal de paniquer quand vous êtes dans un lieu inconnu, c'est aussi un réflexe normal de protection de votre cerveau qui veut juste vous protéger du danger. Et à vous de lui dire, ok, on va explorer cet inconnu, un peu comme un aventurier, et on va se rendre compte qu'en fait, c'est bon, tout va bien. Et finalement, la 6e étape pour venir briser ces croyances limitantes, pour venir les dépasser enfin, c'est de vous auto-coacher, c'est-à-dire vous demander, tiens, qu'est-ce que ce proche, cette personne-là que j'apprécie beaucoup dans ma vie, me dirait dans cette situation? Bon, c'est un exercice que vous avez peut-être déjà entendu et réentendu, mais c'est quelque chose qui marche énormément, que vous pouvez tout à fait faire en face de votre miroir. Tiens, qu'est-ce que cette personne me dirait si je lui parlais de cette croyance? Tiens, si je parlais à mon ami, à ma maman, à mon copain, à mon frère, peu importe, que j'ai très envie de réaliser ça, sauf que j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais. Qu'est-ce que vous diriez à cette personne qui vous partage ça? Juste, encore une fois, posez-vous avec vous-même, que ce soit à l'écrit, à l'oral, dans votre tête, pour venir répondre à ça. Est-ce que vous pouvez même faire, en vrai, là tout de suite maintenant pour vous challenger, et dites-moi dans les commentaires si vous le faites, c'est d'envoyer un message à 3 ou 5 personnes de votre entourage et vous demander, tiens, quand tu penses à moi, quelles sont les 3 forces qui te viennent à l'esprit? Quelles sont pour toi mes 3 forces principales? Et vous allez voir les réponses qu'on vous donne. C'est super intéressant de faire cet exercice. Moi, c'est un exercice que j'ai déjà fait plusieurs fois sous différentes formes. En fait, il y a beaucoup de similitudes, de mots peut-être qui vont revenir, de mots peut-être auxquels vous ne pensiez pas, ou peut-être que vous voyez ça chez vous comme une faiblesse, mais en fait l'autre personne le voit comme une force. C'est super intéressant parce que déjà, ça fait vraiment du bien à soi-même, pour son amour propre et pour pouvoir évoluer et grandir. Et ça fait aussi du bien pour la relation avec les personnes, puisque c'est certainement une question, une réponse qui va pouvoir faire découler une conversation un peu plus complète et qui permet aussi d'aller dans un lien plus profond avec ces proches-là. On récapitule donc ce qu'on a vu ici dans cette vidéo, dans ce contenu très enrichissant, je pense. En tout cas, vous me le ferez savoir dans les commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à vous abonner au podcast si ces contenus vous plaisent. Ça me permet déjà de me faire savoir que ça vous plaît tout ça et puis aussi de montrer mon contenu à plus de personnes. Je vous invite aussi à pouvoir liker la vidéo, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et on passe tout de suite au récapitulatif que je vous invite à écouter pour venir finir d'intégrer tout ça et surtout pour ensuite passer à l'action et avoir cette vidéo comme une boîte à outils pour vos croyances limitantes. Petit résumé donc, on a vu ensemble qu'une croyance, c'est une pensée que je crois vraie. Je l'intègre au fur et à mesure, plus elle se répète comme une certitude consciente ou inconsciente. Mais il y a bien évidemment une différence entre la croyance et la vérité, puisque la croyance est basée sur quelque chose de subjectif, sur une opinion que je me suis créée, tandis que la vérité est basée sur des preuves, sur des faits. Il existe 3 catégories de croyances limitantes qui sont liées au désespoir, à l'impuissance ou à l'absence de valeur, de valorisation. Comment est-ce que je fais pour dépasser ces croyances limitantes? Eh bien déjà, la première étape, c'est de venir les identifier et de potentiellement comprendre à quelles émotions elles sont liées. Qu'est-ce que ça provoque chez moi quand j'entends cette croyance résonner dans mon esprit? La deuxième étape, ça va être de prendre un petit temps de brainstorming et de venir se demander, tiens, selon moi, d'où vient cette croyance limitante par rapport à mon passé, par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai vécu. Petit brainstorming, d'où est-ce que ça vient? La troisième étape, c'est de démêler la croyance de la vérité. Comment? En allant chercher dans mon historique de ma vie un contre-exemple. Une fois où, par exemple, si ma croyance limitante c'est « je n'y arriverai jamais »
une fois où j'avais cette croyance, mais j'y suis quand même allée, j'ai quand même atteint mon objectif, j'ai réussi. Donc trouver un contre-exemple et puis voir, tiens, est-ce que tout le monde pense ça à propos de moi? Certainement que non, et ça démontre bien encore une fois que, ok, cette croyance en fait n'est pas une vérité. La quatrième étape va être de venir identifier la première étape à mettre en place pour me sentir capable, pour ne plus être limitée par cette croyance. Donc je prends mon objectif. Quelle est la première étape? La cinquième étape va être de passer à l'action, donc de venir affronter notre peur, en se souvenant que de toute façon, à chaque étape, il y aura probablement des peurs, puisque à chaque fois que j'avance un peu plus dans l'inconnu, mon cerveau cherche à me protéger, à me mettre des signaux d'alerte un peu partout, mais c'est ok, je peux avancer et lui montrer que tout va bien. Et puis du coup, j'avance d'inconnu en inconnu, mais aussi de connu en connu. Petit bonus, si je sens que j'ai encore du mal à avancer, ce que je peux faire, c'est me créer une liste de tous les avantages qu'il y aurait à abolir cette croyance limitante. Et la sixième étape, l'idée, c'est de se parler à soi-même comme on parlerait à un ami à propos de notre croyance, de ce qui nous bloque, de ce qui nous limite. Et en bonus, on peut aussi envoyer un message à 3, 5, plusieurs de nos proches pour leur demander, tiens, quand tu penses à moi, quelles sont les forces qui te viennent directement à l'esprit. C'est donc là-dessus qu'on se quitte. J'espère que voilà, vous allez bien infuser tout ça. En tout cas, souvenez-vous que la force est en vous, que je vous le dis et j'en suis certaine, tu en es capable, vous en êtes capable. Vous méritez amplement tout le bien du monde. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Ciao.